Je suis Robert Lawrence Kuhn et voici ce que je regarde. Jouer la carte de la Chine dans la campagne électorale présidentielle américaine. La carte de la Chine, mais dans cette édition, ce serait plutôt jouer un jeu de cartes entier. Le combat entre le président Trump et son probable adversaire démocrate, Joe Biden, sera une bagarre féroce. Celui qui critiquera le mieux la Chine sera le gagnant, pense-t-il, le champion des gars coriaces. Chacun accusera l'autre d'être souple sur la Chine, l'insulte ultime. Les démocrates attaqueront Trump pour son accord commercial de phase 1 et pour ses éloges sur la Chine et sa maîtrise du coronavirus au début de l'épidémie. Les républicains attaqueront Biden pour ses engagements passés avec la Chine et pour les transactions financières présumées de son fils. Les politiques spécifiques comme le commerce, la technologie, les droits de l'homme, la mer de Chine méridionale ne feront pas l'objet de nombreux débats. Au contraire, chaque parti utilisera une hyperbole généralisée pour essayer de convaincre l'opinion publique que leur candidat est le plus ferme sur la Chine. Les politiciens suivent les sondages. Bien qu'ils disent le contraire, ils le font. Un sondage Pew, réalisé en mars dernier, a révélé que les 2/3 des adultes américains ont une vision négative de la Chine, le résultat le plus défavorable à ce jour. Il y a un cercle vicieux entre les déclarations politiques et l'opinion publique au sujet de la Chine, chacun renforçant l'autre dans une course vers le bas. Toute cette négativité renforce-t-elle les intérêts américains à long terme ? Bien sûr que non. De même, le cercle vicieux anti-américain entre les fonctionnaires chinois et les médias sociaux chinois ne dessert pas les intérêts chinois. Malgré les vrais problèmes des deux côtés, les préjugés simplistes et les stéréotypes unidimensionnels des deux côtés sont une recette pour la confrontation et non la coopération. Pendant des dizaines d'années, la carte chinoise a été jouée pendant les élections américaines. C'était qui a perdu la Chine dans les années 50. Durant la campagne présidentielle de 1992, après 3 années difficiles pour les relations sino-américaines, Bill Clinton s'est montré dur vis-à-vis de la Chine pour attaquer son adversaire George Bush. Cependant, une fois pris ses fonctions, Clinton a cherché à améliorer les relations avec la Chine. Depuis, les dirigeants chinois reconnaissent qu'ils ne doivent pas prendre trop sérieusement la manière dont la Chine est brandie dans les élections américaines. Il s'agit plutôt de chercher à travailler avec le vainqueur, quel qu'il soit. L'un espère que ce cycle va se perpétuer, l'autre s'inquiète qu'il ne le fera pas. Lorsque vous jouez la carte de la Chine dans la prochaine campagne, des accusations contre la Chine seront faites. L'économie présumée injuste, la perte d'emploi, le vol de propriété intellectuelle, le vol sur Internet, les violations des droits de l'homme, le militarisme, la politique étrangère agressive, la pandémie, bien sûr. Mais aucune, je suggère, n'est la raison profonde. La raison profonde est le nationalisme qui figure dans les cycles de leadership dans toutes les sociétés et tous les systèmes sociaux. Le nationalisme est enraciné dans l'évolution biologique où l'allégeance humaine précoce au groupe, la tribu, a augmenté la forme physique pour la survie et la procréation dans le développement de notre espèce. Les êtres humains ont confirmé à maintes reprises qu'ils supporteront toutes les épreuves, subiront toutes les douleurs pour protéger le caractère sacré et la fierté du groupe qui est aujourd'hui généralement l'État-nation. Je suis toujours étonné de voir comment des gens intelligents peuvent si facilement voir la contre-productivité du nationalisme mal avisé en regardant sans passion les comportements des autres, alors qu'ils sont si facilement aveuglés au point de ne pas discerner le même nationalisme mal avisé dans leurs propres passions similaires. Une fois l'élection américaine terminée, une fenêtre d'opportunité s'ouvrira à la Chine et aux États-Unis pour rétablir leurs relations. La fenêtre sera plus étroite que la normale et les différences seront plus grandes. J'ai encore de l'espoir. Je surveille. Je suis Robert Lawrence Kuhn.